Imaginez une créature autrefois docile, habituée au confort d'une existence sans heurts, et qui, peu à peu, entend en elle un murmure venu du fond des âges. Un appel irrépressible qui le pousse à quitter ce qu'il connaît pour retrouver quelque chose d'oublié, de plus grand, de plus sauvage. C'est l'histoire de Buck, le chien domestique devenu loup. Mais c'est aussi une histoire qui nous concerne tous. Au début du roman de Jack London, L'appel de la forêt, Buck est un chien bien installé, vivant paisiblement en Californie. Il appartient à un juge, évolue dans un cadre structuré, domestiqué, civilisé. Mais cette existence lui est arrachée lorsqu'il est vendu à des trafiquants de chiens de traîneau et expédié dans le Grand Nord. Dès lors, Buck découvre la brutalité d'un monde régi par une loi qu'il n'a jamais connue, la loi du plus fort. La douleur, la faim, la violence, autant d'épreuves qui brisent en lui le confort de la domestication. Son dressage s'effrite, ses instincts refont surface. Il apprend à se battre, à dominer, à survivre. Nietzsche aurait vu en Buck un être en transition, arraché à une fausse sécurité. Il est forcé de s'endurcir, de forger sa propre puissance. Il cesse d'être un esclave obéissant et devient un maître. C'est la volonté de puissance en action, l'instinct de vie qui triomphe sur les illusions de la civilisation. Jack London nous fait assister à une mutation radicale. Buck comprend que l'ancien monde où l'homme commandait et où il suivait n'a plus cours. Il entre dans une nouvelle arène où ce qui compte, ce n'est ni la gentillesse, ni l'obéissance, mais la force et la ruse. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche parle de la nécessité de dépasser les anciennes valeurs, de les transmuter en quelque chose de plus grand. Buck, lui, rejette la morale de la soumission et embrasse une nouvelle loi, celle des maîtres. Pour survivre, il doit imposer son autorité et devenir le chef de la meute. Sa confrontation avec Spitz, le chien dominant, est emblématique. Ce n'est pas un combat de haine, mais une lutte nécessaire. L'ancien chef doit tomber pour que le plus fort prenne sa place. C'est un cycle immuable, la sélection naturelle dans toute sa brutalité, mais aussi dans toute sa clarté. Mais le plus fascinant, c'est que Buck ne s'arrête pas là. Son voyage ne se termine pas avec la domination de la meute. Il reste encore une dernière étape. Répondre à cet appel qu'il sent grandir en lui. Il découvre en lui quelque chose d'antérieur à toutes les lois humaines. Un champ profond, celui des instincts ancestraux, du retour à l'état sauvage. À la fin du roman, Buck abandonne tout. Il quitte même son dernier maître, John Thornton, le seul humain qui lui ait montré de l'affection sincère. Mais c'est inévitable. Son destin n'est plus aux côtés des hommes. Il devient une légende, un esprit rôdant dans les bois, un être libre qui ne doit plus rien à personne. Peut-être que nous aussi, nous avons un choix en nous, un appel plus grand, plus vrai, qui nous pousse à nous libérer des chaînes invisibles qui nous entravent. Je parle souvent de l'ombre. Mais l'ombre, c'est cet appel. L'histoire de Buck est celle d'un retour à soi,
à ce que nous sommes vraiment, sous les couches de convention et de domestication. Une invitation à la force, à la puissance, à l'acceptation d'un monde qui n'est pas tendre, mais où l'on peut s'élever, si l'on ose répondre à l'appel. Jack London nous raconte-t-il seulement l'histoire d'un chien ou celle de chaque individu en quête de sa personnalité, en quête de vérité et de liberté? Et vous, entendez-vous l'appel de la forêt?